cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour cette émission 1 heure, 1 commune. C'est le mardi, c'est à 17h, c'est en direct sur Radio Grand Lac, bien sûr, et nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, c'est le tour de Grésy-sur-Aix, notre partenaire Grésy qui est avec nous. Et on va parler petite enfance. On a déjà parlé des seniors, on a parlé des écoles, on a parlé la dernière fois avec monsieur le maire, Florian Maître, donc de tous les projets un peu du bilan de 2023 et de cette première partie du mandat et donc les projets pour 2024. Et aujourd'hui, on va parler de la petite enfance. Alors, j'ai 3 personnes autour de la table du studio pour en parler. J'ai 3 dames, donc voilà, peut-être que la petite enfance est plutôt dédiée à la jante féminine dans la gestion des affaires publiques. Mais en tout cas, on va parler avec elles 3. On va en savoir plus sur la politique petite enfance à Grésy-sur-Aix, sur les modes de garde existants sur la commune, sur le fonctionnement de la crèche et du relais petite enfance, sur le fonctionnement et accueil d'une structure qu'on connaît peut-être pas trop, c'est le lieu d'accueil enfants-parents. Et on va parler aussi de la programmation des animations de l'année qui se déroule pour la petite enfance. Alors, pour en parler aujourd'hui, on va commencer par l'élu en charge de la petite enfance. Je peux vous dire, vous ne la voyez pas, mais elle est d'un blanc immaculé. Mais si, elle est toujours là. Je rassure, la mairie de Grésy-sur-Aix, elle est toujours en vie. C'est Marie-Madeleine Durand qui est avec nous. Bonjour Marie-Madeleine. Bonjour. Vous allez bien, Marie-Madeleine? Ça va aller. Ça va aller. Donc, vous êtes conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Tout à fait. C'est bien ça. Donc, c'est votre premier mandat? Tout à fait. D'accord. Donc, vous êtes élu depuis 2020 dans l'équipe de Florian Maître. Oui. Et vous gérez donc tout le domaine de la petite enfance, je pense, avec un adjoint, puisque vous êtes conseillère municipale déléguée. Donc, il y a un adjoint qui s'occupe de ça avec vous? Oui, l'adjointe enfance et jeunesse, qui est Zélie Blanc. Zélie Blanc, bien sûr que l'on a déjà eu aussi ici, et on la salue si elle nous écoute. Alors, quel est votre parcours, Marie-Madeleine, en 2 mots? En 2 mots, votre parcours pour être élu en charge de la petite enfance. Est-ce que vous avez travaillé dans ce domaine de la petite enfance? Oui, tout à fait. Parce que moi, je suis professionnelle de la petite enfance. J'étais directrice de crèche pendant très longtemps. Où ça? Dans différents départements. D'accord, ok, génial. Sur Aix, une partie de mon cursus, mais pas que. Donc, sinon, dans d'autres départements. Et aussi de la formation, puisque j'ai été chargée de formation par le département de la Savoie, chargée de formation des assistantes maternelles et des assistantes familiales. D'accord, ok. Oui, puisque les assistantes maternelles sont gérées par le département dans le cadre de sa compétence sociale et petite enfance. Hein. Vous voyez, Marie-Madeleine, ça s'est bien passé, ça y est, le sourire est là. Et avec vous, nous avons donc Mélanie Gesser, qui est responsable du multi-accueil de la crèche. Oui, c'est bien ça. Oui. Bonjour Mélanie. Bonjour. Donc vous êtes responsable du multi-accueil. Alors le multi-accueil, c'est un terme un petit peu nouveau. Avant il y avait les haltes garderies, il y avait les crèches, et maintenant, si mes souvenirs sont bons, tout ça c'est un centre multi-accueil, ou je me trompe? Alors oui, c'est multi-accueil, mais en fait ça a changé encore de nouveau. Maintenant on est de nouveau crèche. Oui, d'accord. Avec le nouveau décret qui est sorti. D'accord. Ça change tout le temps aussi, ça. Hein? Oui. Bon. Donc, vous êtes crèche. Donc, ce sont les enfants de quel âge à quel âge? De 3 mois à 3 ans, 4 ans, enfin l'entrée à l'école maternelle. D'accord. Donc, et vous êtes à Grésy-sur-Aix. C'est quoi le nom de ce multi-accueil de cette crèche? C'est Frimousse. Frimousse, oh, c'est mignon comme tout. Les petites Frimousses. Et puis, nous avons la dernière personne qui est Olivia Baronne, qui est la directrice adjointe du multi-accueil. Et vous êtes la coordinatrice pour la petite enfance. C'est ça. Bonjour Olivia. Bonjour. Donc, vous êtes alors directrice adjointe et vous êtes responsable. C'est quoi la différence entre les deux? Alors donc Mélanie est directrice de la crèche avec une formation d'éducatrice de jeunes enfants, et donc moi je suis son adjointe et je suis infirmière de formation. D'accord, ok. Donc vous êtes tous les trois des passionnés d'enfants, de
petits-enfants et on voit en tout cas dans vos yeux tout l'amour que vous devez porter à ces enfants. Ils ont beaucoup de chance, les petites et petits grésiliennes, d'avoir des responsables comme vous. Cette passion pour la petite enfance, je pense qu'on est avec. Non, on aime s'occuper des enfants depuis son plus jeune âge. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marie-Madeleine ? On a surtout envie de les accompagner, de les aider à grandir. Ouais. Et puis aussi, toute la relation qu'on établit avec les familles est vraiment très importante. Avec les parents, tout à fait. Les parents, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ils ont besoin aussi de notre regard, de notre soutien. Et ça, c'est aussi un rôle très important dans notre profession. Tout à fait. Puis c'est un rôle qui n'est pas facile parce que déjà gérer des enfants, il faut être un petit peu fait pour, et on voit que vous trois vous êtes pleinement fait pour. Puis il faut gérer aussi les parents, les craintes des parents, les inquiétudes des parents quand ils laissent leur pitchoun le matin. Oui, ils ont besoin. Pardon. Non mais ils ont besoin d'être rassurés sur la prise en charge de leur enfant, bien évidemment, et puis aussi sur leur évolution, comment ils grandissent, comment ils s'adaptent à la collectivité, comment ils vivent avec les autres enfants. Donc ça, c'est aussi important de les rassurer sur ce point-là. Bien sûr. Alors, quelle est la journée type, j'allais dire, d'un enfant qui est accueilli au centre multi-accueil? À quelle heure l'enfant arrive le matin? Vous le prenez en charge? Il y a la sieste, il y a le repas, il y a les jeux. Comment ça marche en fait? Allez-y toutes les trois, vous pouvez parler, vous avez toutes les trois le micro ouvert. Allez-y, complétez-vous, n'hésitez pas à parler. Allez. Effectivement, la crèche ouvre à 7h30 le matin. Ouais. Donc, on est là pour accueillir les enfants dès 7h30 et disponible pour offrir un espace de jeu accueillant à ce moment-là et accueillir aussi les parents et avoir toutes les informations utiles pour que la journée se passe bien. Si un enfant a été malade pendant la nuit et tout, exactement. Il faut que vous soyez au courant de tout. Oui, voilà. Vous êtes un peu des parents de substitution pendant quelques heures. On est des professionnels qui sommes présents dans la structure pour accompagner l'enfant tout au long de sa journée et offrir un espace plutôt épanouissant pour eux. Et l'enfant, quand il arrive le matin, donc c'est 7h30, c'est bonne heure. Oui, c'est tôt. Il dort encore un petit peu, il est encore endormi, le petit garçon ou la petite fille? Non, il y en a qui sont déjà bien ils sont déjà bien en forme. Oui, voilà. Donc alors, ils arrivent chez vous, les parents les posent. Il y a peut-être au début des petits pleurs, on ne veut pas laisser partir papa-maman? Au début, au moment de la période d'adaptation, quand ils commencent à fréquenter la structure, mais petit à petit, les habitudes se prennent et il y a vite une certaine confiance dans les lieux, dans les personnes qui les accueillent et ça se passe plutôt bien et sereinement le matin. D'accord, donc le matin, les enfants sont posés. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, quand tout le monde est arrivé, en principe, nous, on se partage, parce qu'on a deux groupes d'enfants, on accueille deux groupes d'âge différents. Et la capacité de combien? La capacité de 30. 30, d'accord. Voilà. C'est beaucoup déjà. C'est déjà bien. C'est beaucoup, il faut les gérer. Oui, c'est ça. C'est une belle petite troupe toute la journée. Et donc, ces enfants ont deux groupes de vie, les petits moyens, les moyens grands. Et donc, à partir de 8h30, 9h, chacun retourne dans sa salle de vie pour avoir un temps, on va dire, d'accueil collectif où on chante en général. On se dit bonjour en chanson. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un moment qui est plutôt apprécié et qui permet à chacun de se retrouver. Avec les petits copains et les petites copines. Exactement, et tout, quoi. Oui. Voilà. Et puis ensuite, le midi, on mange. Alors, ce sont les parents qui fournissent les repas ou c'est fourni par le centre multi-accueil? Les repas sont fournis par un prestataire qui se trouve en Chautagne et qui est les trois. Tout à fait, d'accord, ok, qui fournit beaucoup d'écoles sur le bassin. Notamment, beaucoup de crèches aussi. Et qui fait avec du local. Exactement, du local. Le maximum de local, en tout cas. D'accord. Donc, les repas, ce sont des repas simples
qui sont constitués comment? On veut tout savoir. Allez-y. Il y a pour les Olivia qui est derrière et qui laisse bien Mélanie se débrouiller. Pour les plus petits, c'est un repas type purée, donc une purée de légumes avec une purée de pommes de terre et des protéines qui sont en principe mixées. D'accord. Et après, il y a donc un laitage ou une compote. Génial. Et pour les plus grands, donc qui mangent au réfectoire, c'est barbecue, là, non? Non, c'est un repas type cantine, un peu. Type cantine, avec une entrée, un plat. Un fromage, un dessert. Exactement. D'accord, ok, voilà. Super. Et donc, ensuite, ils ont mangé. Il y a la sieste après. Le meilleur moment, Olivia, qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur la sieste? Parce que là, elle sourit, elle dit, tiens, il y a Mélanie qui est en train de se débrouiller. Le meilleur moment, je sais pas. Pour qui? Du coup, après manger, il y a plutôt un temps calme où les enfants sont changés. Puis, une professionnelle lit des histoires aux enfants. Puis, on va dire que vers 12h45, 13h, ils sont accompagnés dans des dortoirs. Et puis, ils s'endorment progressivement en présence d'une professionnelle dans le dortoir. D'accord. Et donc, les siestes peuvent durer... de 30 minutes à 2 heures. Pour ça. Là, je parle du groupe des grands. Chez les petits, c'est plutôt en fonction de leur rythme sur toute la journée, en fonction de leurs besoins. Et après la sieste, que se passe-t-il? Le goûter. Voilà, donc il y a un temps de réveil échelonné et puis le goûter, toujours par les trois, avec en général un laitage, un fruit ou une compote en fonction de la capacité de chaque enfant à mastiquer. Et ensuite, donc un temps de jeu. Un petit temps de jeu, plutôt du jeu libre l'après-midi, en attendant le départ, pareil, toujours départ progressif des enfants. Et les parents viennent chercher vers quelle heure à peu près? À partir de 16h, 16h30. Jusqu'à, alors la crèche ferme à 18h30. D'accord. Donc, entre 17h et 18h, il y a le plus gros des départs. Et puis ensuite, jusqu'à 18h30 que la structure ferme. Donc, ce sont des enfants qui viennent chaque jour ou il y en a qui viennent que quelques jours en fonction du travail des parents? Comment ça fonctionne aussi, ça? Dites-nous tout. En fonction des besoins, des parents. Donc, on fait de l'accueil à la fois régulier avec, ça peut être 1, 2, 3, 4 à 5 jours par semaine. Ça se reproduit toutes les semaines. Oui. Ou alors de l'accueil occasionnel pour permettre à des parents d'avoir du répit ou de la possibilité, même s'ils ne travaillent pas, de pouvoir faire des choses pour eux et offrir à leur enfant un temps de partage collectif ou simplement de garde pour pouvoir se libérer en tant que parent, parce que s'occuper d'un enfant toute la journée, ça peut parfois être éprouvant pour les familles. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez maximum 30 enfants, la capacité, vous avez toutes les places, je pense, qui sont occupées. Il y a peut-être même des listes d'attente comme dans les communes environnantes. Hein? Oui, tout à fait. Les dossiers d'inscription sont nombreux, donc beaucoup plus que notre possibilité d'accueil dans notre crèche Frimousse. Mais sur la commune, il existe d'autres modes de garde. Privés. Alors, il y a une crèche privée, qui est les Petits Lions, mais aussi une crèche associative qui sont les Chrysalides. Et aussi, il y a toutes les assistantes maternelles. Bien sûr, tout à fait. Soit qui sont indépendantes, soit qui se sont regroupées en maison d'assistantes maternelles. Donc, il y en a une sur Grésy-sur-Aix, qui est Saperlipopette, qui accueille 16 enfants avec 4 assistantes maternelles. Et sinon, les autres assistantes maternelles sont indépendantes, travaillent à leur domicile. Et donc, ils font la même chose que vous, mais chez elles, à domicile. Voilà. Et donc, elles ont des capacités d'accueil qui varient selon leur agrément, qui peuvent être de 2, 3, 4... 4 maximum. 4 maximum, sauf dérogation exceptionnelle pour un accueil supérieur, mais c'est exceptionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets de nouvelles structures petite enfance à Grésy-sur-Aix? Alors, pas à ma connaissance. Oui. D'accord. Voilà.
C'est clair et net au moins. Eh ben, écoutez, donc voilà, nous sommes toujours pour parler de la petite enfance à Grésy-sur-Aix. On parlera après plus de la politique petite enfance. On a déjà parlé un peu du fonctionnement, mais on ira un peu plus dans les détails. On parlera de la programmation des animations. Mais avant ça, on va faire une pause musicale. Vous l'avez bien mérité, mesdames. On est toujours en direct avec Grésy-sur-Aix pour parler de la petite enfance dans une commune. On revient dans 3 minutes et quelques. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour dans 1 heure, 1 commune avec notre partenaire Grésy-sur-Aix, que l'on retrouve une fois par mois donc à cet horaire pour parler de la vie dans cette commune située juste au nord d'Aix-les-Bains et quelques encablures de notre studio. Et aujourd'hui, nous parlons toujours de la petite enfance avec Olivia Baronne et Mélanie Gesser qui sont directrices adjointes et directrices du multi-accueil crèche, et puis Marie-Madeleine Durand qui est la conseillère municipale déléguée à la petite enfance, et qui gère ce domaine avec Zélie Blanc, qui elle est adjointe et que l'on salue bien sûr. Marie-Madeleine Durand, quand on est élu en charge de la petite enfance, donc on imagine bien que vous n'êtes pas là à 7h30 le matin pour aller accueillir les enfants avec le personnel. Vous pouvez le faire, bien sûr, si les circonstances le demandent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est élu comme vous, en charge de la petite enfance, avec toute l'expérience que vous avez en amont? Donc vous êtes au courant des dossiers, vous êtes au courant du fonctionnement de la petite enfance. Quel est votre rôle en gros? Quel est votre rôle? Donc notre rôle, c'est d'accompagner et de soutenir nos équipes dans leur mission d'accueil des familles et des enfants, bien évidemment, et dans la gestion aussi, d'être présente auprès de l'équipe, dans la gestion de l'équipe de professionnels de la crèche, puisqu'on fait face aussi à une pénurie de professionnels de la petite enfance, et donc on est souvent confronté donc à des problèmes pour des remplacements. Des manques de personnel, quoi. Combien de personnes qui travaillent dans la petite enfance, dans votre structure Frimousse? On est 12. 12 Voilà, merci au souffleur officiel qui a un micro quand même qui est ouvert devant elle. Et donc, Olivia, c'est bien 12, c'est ça? Oui, c'est ça. Il fonctionne le micro, très bien, Olivia. Donc, 12 personnes, d'accord. Et aussi, donc, des rencontres régulières sont programmées. Elles permettent de s'assurer de la cohérence des actions mises en place dans les services petite enfance, en lien avec l'orientation politique de la commune et aussi des axes de la convention territoriale globale. Passé avec le département et puis la CAF. Et la CAF, qui est notre financeur. Oui, voilà, parce que donc les structures petite enfance, on passe, si mes souvenirs sont bons, des conventions avec le département et la CAF, et pour obtenir des financements pour pouvoir conduire les actions. Exactement. Et puis créer de nouvelles structures, équiper les structures. Hein. Tout à fait. D'accord. Donc on est toujours en lien effectivement avec la CAF pour tout ce qui concerne les nouveaux projets. D'accord. Et donc, ce lien avec la CAF, il existe pour les structures municipales, mais également pour les aides, pour les assistantes maternelles qui sont à domicile, pour les crèches privées. Tout ça, c'est tout la CAF qui pilote un peu, quoi. Alors la CAF, effectivement, est financeur aussi des crèches privées, associatives ou même des maisons d'assistantes maternelles, mais assez peu. Donc, par rapport aux assistantes maternelles indépendantes, elles n'ont que très peu de relations avec la CAF, puisque ce sont les parents qui sont leurs employeurs. Tout à fait, voilà. Elles peuvent avoir une aide à l'installation au moment de leur installation, au moment de leur agrément, mais ensuite elles n'ont plus. Ce sont les parents qui payent directement. Ce sont les parents qui sont l'employeur. L'assistante maternelle à domicile, alors que là donc c'est payé au trésor public, puisque le personnel dépend de la mairie. Oui,
Oui. Et les parents paient suivant leur quotient familial, qui est donc un barème qui est établi aussi par la CAF. Alors, Marie-Madeleine Durand, vous qui êtes élue donc à ce domaine que vous maîtrisez parfaitement bien, quelles sont les grandes lignes de la politique petite enfance au niveau de la mairie de Grisy-sur-Aix, je pense, c'est accueillir le plus possible par rapport aux besoins des familles. Je pense qu'une famille où il y a un des parents qui ne travaille pas, et les techniciennes qui sont là peuvent parler aussi, où il y a un des parents qui ne travaille pas, n'est peut-être pas prioritaire sur une famille où les deux parents travaillent. Comment ça marche? Comment est-ce que l'on fait les choix des dossiers? Puisque je crois que maintenant, en plus, les dossiers sont anonymes. Les dossiers sont anonymes, effectivement. Lorsqu'on fait une commission d'admission des enfants une fois par an, c'est intéressant, on étudie tous les dossiers qui ont été présentés par les familles. Alors, nous avons c'est dommage que Sandrine Béchard ne soit pas présente, parce qu'elle gère ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire que toutes les familles, quelle que soit leur demande, doivent la rencontrer et déposer un dossier de demande d'admission en crèche. Et c'est après que nous étudions tous les dossiers en fonction du nombre de places disponibles à la crèche Frimousse et en fonction aussi du temps de garde du besoin des familles. D'accord. Donc les dossiers sont anonymes, oui. Et il y a un nombre de points qui fait le fait qu'un parent travaille, ça fait 1 point. Je ne sais pas, j'ai une bêtise. Les 2 parents travaillent, c'est 1 point de plus. On parle pas vraiment de points. On parle plutôt d'un arbre décisionnel qui permet d'orienter plus joli, en tout cas, les décisions pour être au plus près des besoins des familles et essayer d'être au plus près de la demande des familles. Donc un enfant plus juste aussi, voilà. Par exemple, un enfant qui serait porteur de handicap serait plus prioritaire qu'un autre. Ensuite, les revenus des familles. Et non, les faits que les 2 parents travaillent, c'est pas forcément une priorité. D'accord. Puisque maintenant, la CAF nous demande aussi que les parents en recherche d'emploi aussi ne soient pas mis de côté par rapport à la garde de l'enfant. Oui, tout à fait, pour qu'ils aient du temps pour justement aller chercher un emploi, et donc qu'ils puissent aussi poser leur enfant à la garderie, quoi. C'est ça. D'accord. Donc, la commission étudie tous ces dossiers, et donc il y a 30 places. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Dites-nous tout, Marie-Madeleine. Sur les 30 enfants accueillis aujourd'hui à Frimousse, certains vont vivre encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans à la crèche, puisqu'ils rentrent, s'ils rentrent à 3 mois, ils ne vont pas ressortir au bout d'1 an. Et en fait, je vous coupe, quand on rentre à 3 mois, on est sûr ensuite du renouvellement chaque année, ou il faut poser un dossier chaque année? Non, c'est un tacite renouvellement du contrat. D'accord, très bien, d'accord. Donc, jusqu'à leur départ. J'apprends. Oui, jusqu'à leur départ à l'école. Aussi. D'accord. Sauf s'il y a un départ de la famille, de la région, ou un changement de mode de garde ou autre. Donc, il y a 30 places en tout, mais c'est vrai que chaque année, il y a 15 places qui sont occupées pendant 3 ans. Voilà. Donc, chaque année, on a une dizaine de places disponibles pour les enfants, le groupe d'enfants qui va rentrer à l'école maternelle à la rentrée. Et j'ose demander pour combien de dossiers qui sont déposés? Moi, je dirais aujourd'hui peut-être une quarantaine. Une quarantaine. Donc, il y a une place pour 4. À peu près. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pas de votre faute, hein. Ah non, pas du tout, mais c'est vrai que toutes les communes rencontrent les mêmes difficultés. Donc vous dites on a pris tel enfant, on a pris tel dossier. Les dossiers qui ne sont pas retenus par la commission, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les oriente vers des structures privées qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, ou est-ce qu'on les oriente vers d'autres communes, en sachant que les autres communes sont aussi alors je sais pas, je pense à La Biole, je pense à ou à Mouxy, ou voilà, je dis sans doute des bêtises. Est-ce qu'il y a d'autres communes avec lesquelles vous travaillez où il y a des places libres, ou non, c'est obligatoirement les structures privées après? C'est-à-dire que lorsque le dossier de l'enfant est refusé, on va essayer de proposer un autre mode de garde, c'est vrai, aux familles. Et
surtout vers les assistantes maternelles, mais aussi sur les autres structures privées ou associatives de la commune. Alors certains parents iront peut-être vers d'autres communes. Oui. Oui. Excusez-moi. Mais je vous en prie, Marie-Madeleine. Pour pouvoir répondre à leurs demandes. Mais c'est vrai que notre souhait, c'est de pouvoir satisfaire le maximum de familles, c'est certain. Oui, bien sûr. Voilà, mais en fonction des possibilités. Et là, on dit encore le nombre de places, c'est la CAF qui arrête ça, le département. Vous pouvez pas dire, tiens, j'ai 30 places, j'en prends 35. Vous seriez totalement dans l'illégalité, quoi. Ah oui, l'agrément de la crèche est pour l'accueil de 30 enfants simultanément. Ça veut dire que sur une place, il peut y avoir aussi 2 enfants parce que les horaires de travail des parents ou les besoins des parents plutôt que les horaires de travail, les besoins des parents peuvent se coordonner. D'accord. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure, donc on a parlé en gros aussi dans l'intro de plusieurs modes de garde. On a parlé des assistants, des assistantes maternelles à domicile, puis vous avez parlé d'une crèche associative. Les Chrysalides, qui est une crèche qui a été créée par l'APEI. D'accord, oui. Donc, il s'est installé aux Fougères, donc sur la commune de Grésy, qui a ouvert l'année dernière. Je ne sais plus exactement la date. Parlez bien dans le micro, Marie-Madeleine. D'accord. Donc, eux, ils ont aussi un nombre de places. Ils ont 12 places. 12 places. 12 places. Donc, c'est une structure, mais bon, je ne sais pas si je suis... mais... Si je peux... vous pouvez en parler un peu. Bien sûr. C'est une structure qui accueille des enfants porteurs de handicap. C'est-à-dire qu'il y a des places qui sont réservées pour les enfants porteurs de handicap et d'autres enfants... Handicap moteur et physique moteur ou cérébral. D'accord. Les deux sortes d'handicap. Et aussi des enfants... Oui, que l'on peut qualifier sans handicap, quoi, là. Voilà, d'accord, ok. Donc, il y a cette crèche associative. Et puis, il y a aussi... C'est la crèche privée Les Petits Lions. Les Petits Lions, donc... Qui accueille aussi 12 enfants. Et donc, ça, c'est géré par des personnes privées. Oui. Donc, avec des aides de la commune ou pas d'aide de la commune ? Sans aide de la commune. Sans aide de la commune. Et pareil, avec un personnel qui est formé pour des professionnels de la petite enfance. Tout à fait. D'accord. Comment un petit aparté, comment est-ce qu'on se forme pour être professionnel de la petite enfance ? Toutes les deux, Olivia et Mélanie, il y a des écoles spéciales. Comment ça fonctionne ? Oui, il y a des écoles spécialisées. Donc, pour les éducateurs de jeunes enfants, il y a les écoles d'éducateurs de jeunes enfants qui se font en 3 ans. Pour les auxiliaires de puériculture, il y a aussi une école qui se fait en 1 année. Oui. Et il y a les CAPPE, qui aussi les CAP Petite Enfance. Voilà, les célèbres CAP Petite Enfance, bien sûr. Qui sont aussi formés pendant 1 année pour pouvoir travailler en structure collective. D'accord. Donc, toutes les professionnels des établissements sont formés dans des écoles spécialisées sur la petite enfance. Est-ce qu'on a que des dames qui travaillent dans ce domaine ou est-ce qu'on commence à avoir des messieurs qui s'occupent de la petite enfance? Ça doit être très rare. Mais est-ce que vous en connaissez, vous qui êtes dans le monde de la petite enfance? Est-ce qu'il y a des messieurs maintenant qui viennent travailler dans la petite enfance? Vous n'en connaissez peut-être pas plus que ça? Alors à Grésy-sur-Aix, on a eu un homme qui s'occupait de la remise en température des repas et de l'entretien des locaux, mais qui a changé de département. Donc malheureusement, il y en a quand même. Nous. Ça reste une minorité. Une minorité. D'accord. Et puis alors pour finir, avant de faire une nouvelle pause musicale, vous avez parlé, donc on a parlé des assistantes maternelles à domicile. Donc elles travaillent chez elles. Elles ont des contrôles aussi du département de la cave, elles ont des agréments, pareil, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, et elles ne le font pas. Grésy-sur-Aix, on les en remercie en tout cas. Combien il y a d'assistantes maternelles à domicile? Est-ce qu'on a le nombre ou pas? Je ne l'ai pas vraiment en tête, parce que c'est vrai que nous, au relais par enfant, on gère plusieurs communes. D'accord. On gère donc tout un territoire.
Oui. Donc il y a la commune de Grésy qui doit avoir une vingtaine d'assistantes maternelles. Quand même, c'est énorme. Et on gère aussi les communes du haut, du coteau du Revard. Des coteaux du Revard, un peu, ça doit correspondre un peu à l'ancien canton Sonore-Grésy. Tout à fait. D'accord. Et puis aussi la Biole qui s'est rajoutée, donc à notre relais petite enfance. D'accord. Donc parents-enfants. On a dit 30 places donc dans les structures municipales. On a dit 12 places et 12 dans les 2 structures privées, plus en gros 70 places si on compte en gros dans les assistantes maternelles. Ça fait quand même une offre assez importante pour une commune comme Grésy. Oui. Mais qui ne répond pas forcément. Qui ne répond pas à tous les besoins. Aux besoins. D'accord. Écoutez, c'est passionnant cette explication de la petite enfance. On y est confronté quand on a des enfants en bas âge, mais autrement, c'est vrai qu'on connaît moins. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Marie-Madeleine Durand, Mélanie Gesser et Olivia Baronne qui gèrent tout ça à Grésy-sur-Aix. On fait une deuxième pause musicale et puis on revient après pour la dernière partie d'1 heure une commune avec Grésy-sur-Aix. Et on sent qu'autour de la table, ça commence à se détendre. Et Marie-Madeleine va bientôt me dire « Ah, mais c'est déjà fini ?» Et oui, c'est bientôt fini. En tout cas, on est encore ensemble jusqu'à 18h avec 1 heure une commune Grésy-sur-Aix. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, de retour dans le grand bain de la vie locale sur le 92.radiograndlac.com pour cette émission 1 heure, une commune avec Grésy-sur-Aix. Et c'est déjà la dernière partie, comme ça passe vite. On parle de petite enfance. On est toujours en direct avec Marie-Madeleine Durand, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, Mélanie Gesser, responsable du multi-accueil crèche, et Olivia Baronne, qui est son adjointe. Donc, la directrice adjointe du multi-accueil, qui est la coordinatrice petite enfance. Je vous rappelle que dans une bonne demi-heure, vous retrouverez Sylvain et ses chroniqueurs pour C'est bientôt l'apéro, l'émission de divertissement en direct. Et ça fait plaisir. Olivia qui est en train de se dire, je reste après. Et puis, à 19h30, bien sûr, la 16e, l'excellentissime émission sur le cinéma avec Kevin et Guillaume, que vous retrouvez tous les mardis soirs. Vous commencez à être habitués par cette émission. Vraiment de grande qualité sur le cinéma. Tout à l'heure, la 16e, 19h30. En tout cas, pour le moment, c'est toujours 1 heure une commune. Alors, la petite enfance, on a bien parlé de la politique petite enfance, des modes de garde qui existent. On a fait le distinguo entre les structures publiques, privées, les aides qui sont possibles et tout, le fonctionnement de la crèche. Je voudrais qu'on parle du relais petite enfance. Le relais petite enfance, donc, c'est un lieu qui est plus destiné aux assistantes maternelles à domicile. Marie-Madeleine, qui prend tout de suite la parole maintenant. Voilà, avant, elle était un peu moins volontaire. Marie-Madeleine. Alors effectivement, le relais parents-enfants a été créé donc en direction des assistantes maternelles pour les aider à se professionnaliser et à organiser aussi, Sandrine Béchard, qui en est la responsable, organise des ateliers où les assistantes maternelles qui le fréquentent vont venir avec les enfants qu'elles ont en garde pour avoir des temps collectifs. Oui. Donc, pendant la semaine. Oui, parce que je pense que avoir des enfants chez soi, ça doit être moins simple que sur une structure où tout est prévu pour eux, parce que bon, il doit y avoir des normes incroyables pour recevoir des enfants, ce qui est tout à fait normal, avec les normes de sécurité. Tout à fait. Le domicile des assistantes maternelles doit être adapté à l'accueil des enfants, et la PMI, donc service du département, veille à ces obligations. Oui, tout à fait. Donc, mais les assistantes maternelles ont aussi besoin de rompre un petit peu l'isolement dans lequel elles peuvent se trouver, donc chacune chez soi, chacune chez elles. Bien sûr. Donc, et elles aiment venir se retrouver donc au relais petite enfance. D'accord, donc là, elles peuvent trouver des conseils, des solutions si elles ont un problème qui se pose, et puis parler aussi avec vous deux, Mélanie et Olivia, qui êtes un peu les professionnels de référence, quoi. Bien, Sandrine gère donc son groupe d'assistantes maternelles de par sa formation, puisqu'elle est puéricultrice. Donc elle va aussi avoir un regard sur les enfants accueillis, et donc qui permet effectivement d'en discuter avec les assistantes maternelles si elles se posent
si elles se posent des questions sur l'accueil de tel ou tel enfant. Mais c'est aussi le RPE, c'est aussi un lieu d'information pour les familles parce que c'est là que les familles vont trouver donc tous les renseignements sur les différents modes de garde qui sont accessibles donc pour les familles. D'accord. Est-ce que les normes évoluent beaucoup pour la garde des enfants? Ça doit être toujours de plus en plus contraignant, je pense. Au niveau de l'accueil à domicile, domicile ou même en structure municipale, il doit falloir des normes très 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 strictes, ne serait-ce que pour la nourriture, ne serait-ce que pour la sécurité des enfants. Qui peut nous en parler? Mélanie et Olivia qui se disent, à Marie-Madeleine qui parle bien en ce moment, on va la laisser faire. Mélanie. Il y a tout un ensemble de règles qui font que les établissements fonctionnent. Donc, dans notre travail au quotidien, on réfléchit à mettre en place les protocoles nécessaires et utiles à l'accueil en toute sécurité des enfants dans nos établissements. Bien sûr. Ça va de l'hygiène alimentaire à la sécurité au niveau du matériel. C'est votre règle numéro 1, quoi. Hein, c'est primordial. Oui, c'est primordial. Oui. Oui. Tout à fait. Donc, ça vous demande aussi d'être constamment formé, d'être constamment au top de la réglementation. Oui, chacune dans nos compétences. Je dirais que sur le plan des soins et de l'hygiène, c'est plus ma partie, si je peux m'exprimer comme ça. Olivia, bien sûr. Et du côté de Mélanie, c'est plus la sécurité en termes de pédagogie, de matériel, de gestion des équipes et de taux d'encadrement, avec un nombre de professionnels en face d'un nombre d'enfants. Bien sûr, oui, voilà, tout à fait. Il faut tant d'enfants pour tant d'enfants, il faut tant de personnes. Et vous-même, vous prenez vos conseils où? Qui est votre instance, donc le département, la CAF, la PMI? C'est tout ça un peu, voilà. Oui, on peut faire appel à la PMI quand on a des questionnements. Donc, et on a PMI aussi qui dépend du département, hein? Oui, tout à fait. Et on a aussi un médecin référent de la crèche, qui est le docteur Matz, à Grésy-sur-Aix, à qui on peut faire appel. Mais je dirais qu'on est plutôt... et on a aussi nos élus sur qui on compte beaucoup pour nous assurer. Qui sont toujours présents à vos côtés, qui vous soutiennent. Et ça, on s'en félicite et on s'en chanceuse vraiment d'avoir des élus... comme ça, à Grésy, et on espère que... Et puis surtout comme Marie-Madeleine qui a travaillé dans le milieu, donc qui connaît, qui ne débarque pas en ne connaissant rien à la petite enfance. Un petit mot sur le lieu d'accueil enfants-parents. Qu'est-ce qu'on peut dire, Marie-Madeleine? Alors, le lieu d'accueil enfants-parents, c'est un lieu ressource pour les familles qui se retrouvent parfois isolées avec leurs enfants à la maison et qui ont besoin de créer du lien social. Et donc, ces familles les familles, soit la maman, soit le papa, soit le grand-parent qui a en garde l'enfant, va venir passer quelques heures. Alors, sur Grésy-sur-Aix, le LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, est ouvert donc le lundi matin de 9h à 11h30 ou de 8h30, je sais plus. Oui, voilà, en gros, oui. Et donc, les parents vont venir de façon aussi, je dirais, anonyme, gratuitement. Oui. Passer un temps avec leur enfant, donc dans ce lieu. Donc dans ce lieu, ils sont accueillis par Sandrine, donc qui en est aussi la responsable, et par des accueillantes qui sont bénévoles. Donc nous avons sur le LAEP de Grésy 4 accueillantes qui se relaient chacune les lundis pour accueillir et donc être présentes sur ce lieu la matinée. Donc, nous accueillons souvent jusqu'à 15 enfants et leurs parents, ou la maman, ou le papa. Donc, généralement, il y a un seul parent qui vient avec son enfant. Et donc, pour des moments de lien, des moments de jeu pour les enfants, des moments... d'échange aussi. D'échange. De conseils, d'informations. Tout à fait.
D'accord. Le parent vient chercher ce qu'il a envie dans ce lieu. Donc ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin. Et donc, il y vient pour des raisons tout à fait d'accord. variées. Alors, merci en tout cas à toutes les trois pour ce que vous faites avec toute votre équipe. On rappelle, c'est 12 personnes qui travaillent à Frimousse. C'est ça ? C'est 11 en fait. 11 en fait, d'accord, oui, non, ben voilà, c'est très bien. J'ai compté un peu large. Compté un peu large, c'est un appel au secours pour créer un poste. Voilà. Et puis on dit aussi un très grand merci à tous les professionnels qui travaillent sur le territoire de Grésy-sur-Aix dans la petite enfance, que ce soit leur domicile ou dans des structures privées. Et tout le monde, en fait, fabrique un programme d'animation au cours de l'année pour les enfants. Je voudrais qu'on en parle un peu de la programmation des animations de l'année. Qu'est-ce qui se passe au cours de l'année pour la petite enfance, toutes les animations, tous les événements qui ont lieu? Mélanie. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les différentes structures de la commune. Oui. Que ce soit l'école, le RPE, donc avec Madame Béchard et les assistantes maternelles, et la SEJ, donc l'association cantonale enfants jeunesse. Tout à fait, que l'on connaît bien et qui est déjà venu plusieurs fois ici, bien sûr, et qui fait un travail remarquable. On a donc quelques projets avec ces différentes structures qui permettent de rythmer l'année sur des rencontres avec les familles. Et donc globalement, on a sur l'année donc la fête de Noël où on se retrouve avec les assistantes maternelles. Qui doit être un moment magique avec et les autres, tous les petits enfants. Et les autres structures petite enfance sont aussi invitées à participer aussi. Et je pense qu'il y a le Père Noël qui participe aussi. Pas forcément, non. On fait plutôt venir des troupes d'artistes. D'accord. Mais là, c'est plus pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Non, c'est pour les enfants. Ah, d'accord, ok, d'accord, les enfants et leurs familles. Tout ce qu'on propose, en fait, au niveau de notre structure, c'est à destination des enfants et de leurs parents, en fait. D'accord. Et quelles sont les prochaines animations qui doivent avoir lieu ? Donc, les prochaines à venir, c'est ma première rentrée pour la rentrée à l'école maternelle. Donc ça, c'est à destination plutôt des parents pour le coup, et donc pour donner des informations aux parents pour la première rentrée de leur enfant. D'accord. Voilà, et ça se fait avec les écoles, avec la SEJ, avec la crèche, et donc Olivia. Et la commune. D'accord, donc, et puis après, au cours de l'année, quels autres types d'animation, quelques exemples? Alors la prochaine grande animation, c'est la semaine de la petite enfance qui aura lieu la dernière semaine de mars. Donc avec des animations qui vont être programmées, dont une qui est programmée le samedi 23 mars sur raconte tapis, raconte sous les tentes. Enfin, Sandrine a mis en place une décoration parce qu'elle est très attachée à l'éveil culturel de l'enfant. Bien sûr, c'est tellement important. Et donc, il y a une orientation de son travail, et donc elle a créé donc son programme. Et il y aura aussi la semaine de la parentalité, la dernière semaine de mai. Oui. Là aussi, où il y aura des animations en direction des parents et des enfants. D'accord, donc un programme très varié, et les enfants, avec vous, ils doivent être heureux comme tout. Oui, il y a aussi la grande lessive. Ah oui, c'est quoi ça déjà? Alors tout le monde dans la machine à laver? Non. Pas tout à fait. Le thème, c'est Fête des bulles. Donc il y a un thème, c'est plutôt national, si je me trompe pas. Et en tout cas dans notre commune, chaque service va décliner ce thème avec son public, donc les enfants. Donc on est en lien avec l'école, avec le centre de loisirs. Oui. Et puis pour exemple, on essaye de mettre en lien tous les chefs-d'œuvre des enfants et qui soient vus par le public sur une journée. En fait, c'est quelque chose d'éphémère. D'accord. C'est une exposition.
C'est bientôt. C'est bientôt, oui. C'est quand? Oui, le 21 mars. Le 21 mars, bah oui, c'est bientôt. On est le 5. Donc, donc encore de beaux projets et qui vont rythmer l'année. Donc, on rappelle, c'est pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Hein? Mélanie et Olivia, j'ai mangé le prénom. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier? À toutes les deux, qui êtes constamment auprès de jeunes enfants, vous aimez ça, bien sûr, ça se voit. Vous êtes des mamans de substitution pendant quelques heures, vous devez les chouchouter. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier? Et parallèlement, qu'est-ce qui est le plus beau dans votre métier quand l'enfant arrive le matin, qui vous court dans les bras parce qu'il est heureux de vous revoir? Qu'est-ce qui est le plus dur? Peut-être toutes les normes qu'on vous impose. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui fait la beauté de votre métier et en même temps le côté un peu contraignant que on pourrait peut-être diminuer? Allez, vous avez 30 secondes. Tic, tac, non. Je dirais qu'on adore faire des projets avec les enfants, mais qu'on est toujours effectivement contraint par des normes. Par exemple, on aimerait beaucoup sortir en extérieur avec les enfants, mais ça, c'est des normes incroyables. Mais c'est difficile d'avoir le nombre de professionnels. Et c'est bien normal, face. Voilà, oui. Voilà. Vous avez des problèmes de personnel aussi, vous, hein? Oui, ça peut arriver, mais je dirais que par rapport à d'autres communes, on est plutôt encore protégés. Et oui, tout à l'heure, quand je parlais effectivement qu'on devait faire face à la pénurie de personnel des professionnels de la petite enfance, c'était surtout quand effectivement un des agents est absent ou est en arrêt. Donc on fonctionne un petit peu à flux tendu parce qu'il est très compliqué de trouver des remplaçants. Ouais, vous avez peut-être des contrats, des contrats avec des personnes qui... Puis on peut être amené avec Mélanie à préparer nous les repas du coup, et puis toute l'équipe. Il faut être polyvalent. Voilà, et toute l'équipe est polyvalente. Enfin voilà, on va faire de l'entretien. Est-ce que en cas extrême d'absence de personnel, par exemple, une maladie, il y a une grippe ou je sais pas qui sévit, une gastro, est-ce que vous pouvez être appelé à fermer la structure par manque de personnel, où on se débrouille, où il y a des élus qui peuvent venir prêter la main à la pâte, des parents, tout le monde se met ensemble? En fait, on peut être amené à réduire un peu les effectifs pour être dans les normes d'accueil des enfants en toute sécurité. Donc, oui, la sécurité. Voilà, si les 11 ont la gastro, on ferme. Non, mais je parlais plutôt au niveau du personnel. Oui. Je parlais si les 11 professionnels ont la grippe ou la gastro, ça paraît compliqué. Tout à fait. Donc, vous êtes encore passionnés, toutes les deux. Oui. Le matin, vous êtes heureuse quand vous voyez les petits enfants venir, puis le soir, vous êtes peut-être un petit peu triste quand vous les voyez partir, mais vous savez que vous allez les revoir le lendemain. C'est des bonnes journées. Oui. Ouais, c'est des bonnes journées. On est toute la journée sollicité. C'est un public qui est très prenant. Il faut être bien disponible toute la journée pour ce petit public, et on a pour envie et pour souhait qu'ils passent de bonnes journées à la crèche, et on est contente quand les activités elles fonctionnent bien, quand ils partent le soir, la banane aux lèvres, vous êtes content comme tout. C'est sûr, c'est qu'ils ont passé une bonne journée. Alors justement, toutes les deux, quand vous rentrez chez vous le soir, je pense que vous êtes un petit peu fatigué, comme on l'a dit. Quelles sont vos passions? À quoi vous carburez pour être aussi en forme, aussi passionné? Quels sont vos autres centres d'intérêt, mis à part la petite enfance? Alors moi personnellement, j'ai trois filles qui sont pas encore tout à fait autonomes, donc ça prend beaucoup de temps. On poursuit le travail le soir à la maison. Elles ont de la chance d'avoir une maman qui est une professionnelle de la petite enfance, qui sait ce qu'il faut faire pour elle, pour qu'elle soit bien. J'espère. 3 jeunes filles qui ont de quel âge à quel âge? Alors 6 ans, 10 ans bientôt et 13 ans. Ah oui, d'accord. D'accord, donc elles sont plus grandes que la petite enfance. Et puis pour Mélanie, quels sont ses centres d'intérêt? Moi, je profite beaucoup de la nature environnante, on va dire. C'est bien. C'est bien parce qu'elle est tellement belle sur notre territoire Grand Lac. Je vais beaucoup marcher. D'accord, et c'est bien, c'est une manière de s'évader. Exactement. De s'aérer, tout à fait.
Marie-Madeleine Durand qui maintenant a un sourire incroyable, qui est pleine de couleurs par rapport à tout à l'heure. Et si on avait encore une heure à faire, elle la ferait très bien, mais non, parce que dans un quart d'heure, il y a Sylvain et ses chroniqueurs pour C'est bientôt l'apéro. Donc Marie-Madeleine, je vais être obligé de vous mettre dehors. Mais quelles sont à vous vos passions en tant qu'élu? Donc je pense que vous êtes très prise pour gérer cette petite enfance au niveau de la commune. Quand vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis un petit peu comme Mélanie. J'aime beaucoup marcher, donc je profite effectivement de notre belle nature. Donc c'est un petit peu, ça doit être quasiment quotidien d'aller s'aérer. Ça fait beaucoup de bien. Eh ben, ce sera le mot de la fin. C'est vous qui l'avez donné, chère Marie-Madeleine Durand, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. On avait aussi Mélanie Gesser, donc qui est la directrice du multi-accueil crèche à Grésy-sur-Aix, qui, le nom, on l'a dit, Frimousse. Oui. Les Frimousses. Et puis Olivia Baronne, qui est son adjointe. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne prenait pas la parole sur la regarder avant. Il y avait toujours la hiérarchie qui parlait. Non, je plaisante, qui est la coordinatrice petite enfance. Merci à toutes les trois pour toutes les bonnes informations, les bons conseils que vous nous avez donnés, et puis pour nous faire connaître un domaine que l'on ne connaît pas forcément, mais qui est tellement important dans la vie et la gestion de nos communes, sur tout notre territoire. C'est la fin d'une commune. La semaine prochaine, je retrouverai au même endroit, même heure, la Biole. Et puis là, on va laisser la place dans 14 minutes à Sylvain et ses chroniqueurs. Je pense qu'il y a Mathieu, qu'il y a Cécile, qu'il y a Monica pour C'est bientôt l'apéro. C'est quand même un titre qui est pas mal. On a hâte de vivre cette belle émission. On va parler de la fête, je crois. Voilà, on va s'évader aussi un peu. Puis à 19h30, Kevin et Guillaume pour la 16e. Bonne soirée à toutes les trois. Merci encore pour votre venue. Merci à vous. Merci à Grésy-sur-Aix. À très bientôt. Toujours sur le 92.1 Radio Grand Lac. Bonne soirée à tous.